Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je voudrais montrer ce qui distingue ceux qui sont du monde de ceux qui sont de Dieu. Ceux qui sont de Dieu sont établis sur ce roc de notre Seigneur Jésus-Christ, par la foi qu'il lui accorde. Et selon cette foi, par la grâce de Dieu, qui est accordée à ceux qui ont foi, qui renaissent de mort qu'ils étaient, qui renaissent à cette vie spirituelle par cette porte. L'Église professe être le saint baptême, selon la parole de notre Seigneur, que nul ne peut entrer dans ce royaume de notre Seigneur Jésus-Christ s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, de l'eau vraie et naturelle. Ainsi, il y a ceux qui sont du monde et qui n'accordent pas foi, ne sont pas établis sur notre Seigneur Jésus-Christ comme sur le roc solide sur lequel notre Seigneur bâtit son Église. Il y a ceux qui accordent foi en lui et qui sont bâtis sur lui, ainsi qu'il le dit, sur ce roc de cette foi en lui, dans ces divines paroles, qu'il bâtit son Église. Et donc je reprendrai, pour bien rappeler, mettre en mémoire cet enseignement de notre Seigneur, ce qui apparaît comme étant la première pierre, le fondement des règles communes, qui constituent la congrégation de la mission. À savoir, avant toute chose, et en disant cela, il rappelle simplement cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que nous devons avoir bien présent à l'esprit. Nous devons savoir, nous sommes du monde, qui sont ceux qui sont du monde, comment vivent ceux qui sont du monde, et ceux qui sont de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, qui ont pour maître Dieu et non pas le monde, et comment agissent, comment écoutent, comment mettre en pratique ce qu'écoutent ceux qui sont de Dieu. Avant toute chose, chacun tâchera de se bien établir dans cette vérité que la doctrine de Jésus-Christ ne peut jamais tromper. Donc ce que je vous ai dit à l'instant ne peut pas tromper. Ce que notre Seigneur nous enseigne au sujet de la nécessité du baptême ne peut donc pas nous tromper. Il doit donc s'y fier, comme sur ce roc solide, que non seulement nous lisons de bouche et nous professons de bouche, mais que nous croyons du cœur, ce qui nous empêche de dire le contraire par la bouche, de professer quelques théories qui ne seraient pas selon la parole de notre Seigneur. Avant toute chose, chacun tâchera de se bien établir dans cette vérité, que la doctrine de Jésus-Christ ne peut jamais tromper. Il est la vérité même, le chemin, la vérité, la vie. Au lieu que celle du monde porte toujours à faux. Jésus-Christ nous assurant lui-même que celle-ci est semblable à une maison bâtie sur le sable, la sienne, un bâtiment fondé sur la pierre ferme. Donc je voudrais montrer que certains semblent attacher une importance aux contradictions pour les dénoncer, mais ne voient pas qu'ils sont eux-mêmes assis sur des contradictions. Ainsi, il est tout à fait juste de dire que le Concile Vatican II va contre des enseignements de l'Église traditionnelle, de l'Église telle que la tradition nous a enseigné les enseignements sortis de la bouche de notre Seigneur, de génération en génération. C'est ce qui s'appelle la tradition, c'est-à-dire cette transmission
de ces maximes de vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'Église a professé tout au long de son histoire. Comme par exemple lorsqu'elle dit au sujet du baptême, confirmer la parole de notre Seigneur, être établie sur ce roc. Dans ce royaume, tel que nous le dépeignent les évangiles, les hommes se préparent à entrer en faisant pénitence. Personne ne peut y entrer sans la foi et sans le baptême. Mais le baptême, tout en étant un rite extérieur, figure et réalise une régénération intime. Voici non pas une preuve, parce que la preuve c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ sur laquelle il bâtit son Église. Lui qui est Dieu, qui est l'absolu, auquel l'Église est relative. Si ceux qui sont de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ vont professer les paroles sur lesquelles il bâtit, les paroles sur lesquelles est bâtie l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'il sera établi sur le roc, qu'elle sera établie sur le roc et non pas semblable à une maison bâtie sur le sable, qui n'écoute pas la parole de notre Seigneur et qui écoute au contraire les raisonnements du monde. Ainsi, je voudrais rappeler, en disant simplement cela, que certains, évidemment, par exemple, sont dénoncés dans certains milieux, à juste titre, en disant oui, il y en a qui disent qu'il y a un pape, mais qu'il ne faut pas l'écouter. Que le pape, c'est le fondement, mais qu'il ne faut pas l'écouter. C'est-à-dire qu'il faut être fidèle à l'Église en étant à côté du fondement que le Christ a posé, qui est le pape. Le pape, c'est-à-dire qui est le garant de la foi, c'est-à-dire qui professe tous les enseignements que notre Seigneur a enseignés aux hommes, afin de bâtir son Église. Et en étant dans cette Église, dans ce corps, dans ce royaume de la vie, dans ce royaume des vivants, par cette porte d'entrée de la vie, de cette régénérescence qu'est le baptême, on entre dans ce royaume de la lumière, dans ce royaume de cette vie, par l'écoute, celui qui est la vie et la lumière du monde, par cette foi qui nous permet d'écouter et de croire, et qui lui permet d'agir selon faire son œuvre en nous. Non pas contre notre volonté, mais de nous faire participer comme des pierres vivantes de son édifice. Tout genou ploiera devant le Seigneur, tout genou, qu'il le veuille ou pas, tout genou ploiera, au ciel, sur terre et en enfer. Donc il y en a qui c'est vrai, dans certains milieux, sont condamnés comme disant oui, il y a un pape, donc il est le fondement de l'Église, mais nous on bâtit à côté, on ne l'écoute pas, parce qu'il dit des âneries. Voilà. Donc on bâtit à côté. Mais finalement, ceux qui écoutent la parole de notre Seigneur, qui est le fondement de son Église, et qui disent, nous on bâtit à côté, on n'écoute pas sa parole, on bâtit à côté, c'est-à-dire que quand il nous dit que le baptême est absolument nécessaire au salut, comme l'enseigne l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle écoute ses enseignements, et elle le professe, ça, elle l'a toujours professé. Le baptême est absolument nécessaire au salut, je voulais rappeler, je crois que c'est le troisième entretien, c'est assez développé tout simplement, parce que la vérité est simple. La vérité est simple, elle ne supporte pas de contradiction. C'est le début des opinions, le début de la défiance. C'est le monde de Satan, c'est les sables mouvants qui commencent. Donc, ceux qui dénoncent à juste titre, ceux qui prétendent qu'il y a un pape et qui bâtissent à côté du pape qui a le fondement, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, mais ce Pierre, qui est Pierre aussi parce qu'il professe la foi en ce Fils unique de Dieu, le Christ, le Fils unique, le Fils du Dieu vivant. Ils vont écouter. Vois ça, baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ne dis pas écoutez certaines de ses paroles et puis bâtissez à côté. Non. Notre Seigneur nous dit, je bâtirai mon église sur ceux qui ont foi en moi, qui écoutent mes paroles, je bâtirai mon église. C'est mon église, pas l'église du monde.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Toutes les complaisances. Y en a-t-il ailleurs? Non, il a mis toutes ses complaisances dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans tous ceux qui sont à son écoute et par lesquels il transmet ses grâces divines, de la manière qu'il l'a voulu, c'est-à-dire par l'eau et l'esprit. Renaissent par l'eau et l'esprit. Nous sommes morts. Après le péché originel, nous sommes morts. Que peut faire un mort? Que peut faire un mort? Que peut faire un mort du point de vue spirituel? Nous sommes morts spirituellement, que peut faire un homme spirituel? Il y en a qui prétendent qu'un acte de charité accompli par les descendants d'Adam, un acte de charité peut suppléer au baptême. C'est-à-dire que si à l'acte de charité, c'est pas bien qu'il y ait de baptême avec l'eau, etc. Infidèle à notre Seigneur, remarquerait qu'il ne croit pas ce qu'il dit. Nul ne peut entrer s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. On n'écoute pas la parole de notre Seigneur, on dit, si un acte de charité, ça peut suppléer au baptême. Mais, je vais dire, quel acte de charité peut faire un mort spirituel? De la même manière, vous pourrez dire aussi, un escargot qui fait une course d'obstacles avec des chevaux, s'il arrive en tête, on lui mettra la médaille d'or. Très bien, admettons le principe. Si l'escargot gagne la course d'obstacles contre les chevaux, il va gagner la médaille d'or. Mais sachez que quand on dit qu'il y a un mort spirituel pour faire un acte de charité, c'est encore plus difficile parce qu'il est mort. Quel acte de charité peut-il faire? Il n'est pas mort au mouvement naturel auquel il peut répondre, et par lequel Dieu peut le guider par des grâces actuelles qui vont le conduire à renaître dans cette eau, à renaître, entrer dans ce royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera la pleine lumière de sa connaissance, et même pas seulement la pleine lumière, mais la lumière. Car non seulement notre Seigneur Jésus-Christ est la pleine lumière, mais il est la lumière. Il n'est pas seulement la pleine lumière, il est la lumière. Toutes les grâces sont en lui. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Tout ce qui est fait par notre Seigneur Jésus-Christ peut nous amener à considérer les choses dans ce qu'elles sont. Effectivement, à voir que si on se cogne la tête à un mur, effectivement, on aura une bosse. Là, nous aurons peut-être une lumière en nous disant, tiens, voilà une réalité à laquelle il faudra tenir compte la prochaine fois. Quand je verrai un mur, je ne courrai pas dedans, parce que je sais que je vais avoir une bosse. Là, nous voyons qu'il y a des vérités naturelles, mais ce n'est pas cette vérité surnaturelle. Et si nous correspondons, comme je l'ai déjà dit dans des entretiens, à ces choses qui sont dites petites, ces œuvres petites, celui qui est fidèle en peu, il donnera les biens véritables, c'est-à-dire cette grâce spirituelle qui se fait dans cette naissance. On a tout lien dans cette bergerie que bâtit notre Seigneur, avec tous ces sacrements. Le baptême est le premier de tous les sacrements, sur lesquels nous n'avons pas les autres. La porte d'entrée, la vie spirituelle. Nous voyons tous les enseignements que l'Église donne ne sont pas nécessairement des preuves. Il y en a qui ont ce caractère d'infaillibilité. Ils reposent avant tout sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas pour dire le contraire. Il n'y aura jamais d'infaillibilité pour dire un enseignement qui va contre les paroles de notre Seigneur. Là, nous bâtissons à côté du roc. C'est-à-dire, comprenons, au lieu que celles du monde, les maximes du monde portent toujours à faux. C'est bien établir dans cette vérité que la doctrine de Jésus-Christ ne peut jamais tromper, que celle du monde porte toujours à faux. Jésus-Christ nous assure en lui-même que celle-ci est bâtie une maison bâtie sur le sable, et la sienne un bâtiment fondé sur la pierre. Quand nous nous rappelons que Léon X a défini que ceux qui s'attachaient à des paroles contraires à celles qui sont révélées, foi, par notre Seigneur, ces paroles qui sortent de la bouche de notre Seigneur, avoir des paroles contraires, s'attacher à de telles contradictions, c'est être hérétique, semer des hérésies. Je vous l'ai déjà dit, mais je veux bien le redire à tous les entretiens, pour ceux qui
aurait des problèmes de mémoire. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai là aujourd'hui. Il est bien possible que je ne l'ai pas ici. Je crois bien que je l'ai quand même. Parce que c'est un texte important. Nous déclarons que seule la vérité ne peut pas contredire, que la vérité, nous déclarons, puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité ne peut pas contredire notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on est à côté des fondements, quand on bâtit sur le sable, on n'est pas sur le roc. En général, on est sur le sable parce qu'on n'a pas cru en la vérité. Donc, puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité, nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est totalement fausse. Nous interdisons strictement l'enseignement contraire à être autorisé. C'est simple. C'est pas compliqué. Et quand nous disons des textes qui vont confirmer, par exemple, ces paroles que notre Seigneur dit sur le baptême, ces paroles ne sont pas nécessairement les preuves. La preuve, c'est la parole sur laquelle est fondée l'Église, la parole du Christ, la parole de notre Seigneur qu'il bâtit lui-même. Il sert pour ça de ce garant, qui est le pape, qui est le garant. Foi enseignée par l'Église, de la foi enseignée, de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, le garant de son enseignement. Mais si quelqu'un dit le contraire de l'enseignement de Christ, s'il n'est pas son garant, c'est qu'il n'est pas pape, nécessairement. Quelqu'un qui va à l'opposé, et, je le répète ici, quelqu'un qui va à l'opposé des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui s'attachent, nous déclarons, nous décrétons que tous ceux qui s'attachent à de telles déclarations erronées de ce genre sèment des hérésies qui sont totalement condamnées et devraient être évitées et punies comme hérétiques et des infidèles détestables et odieux qui minent la foi catholique. Donc, si nous sommes l'Église des fidèles, l'Église bâtie sur ce roc qu'il construit lui-même, par notre foi en lui, dans ses paroles, n'acceptons pas de laisser la parole de notre Seigneur, le roc, et de bâtir à côté. En oubliant la parole de notre Seigneur qui est le roc, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. C'est le roc, c'est la parole de notre Seigneur, en qui nous avons foi. C'est le roc de l'Église. C'est sur cette parole, comme sur toutes ces paroles, qu'il bâtit son Église. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et ceux qui ne le font pas, ne bâtissent pas sur le roc, ils bâtissent à côté. Comme ceux qui disent qu'il y a un pape et qui disent, oh, on ne va pas écouter le pape, on va bâtir à côté. Il y a un fondement, mais on bâtit à côté. Non. Si le pape dit des âneries, ne professe pas, n'est pas le garant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas pape. Il est un hérétique qu'il faut éviter. Éviter, effectivement, il ne faut pas bâtir dessus, parce que c'est le sable mouvant. Il n'y a qu'une. La vérité, c'est notre Dieu, il est notre absolu, duquel tout est relatif. Il fait toutes choses par sa parole. Que voulez-vous faire en dehors de lui? Sinon du sable, du sable qui est et les bâtiments bâtis sur le sable, je vous le répète, dans l'Évangile, regardez ce qu'ils deviennent. Le vent souffle, la tempête, les pluies s'abattent, la maison s'effondre, parce qu'elle n'est pas bâtie sur le roc. Notre Seigneur qui fait toutes choses, et qui fait toutes choses solides et éternelles quand il s'agit de ces âmes qui sont appelées cette vie éternelle. Il a les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous? Où voulez-vous aller? Il a les paroles de la vie éternelle, vous voulez bâtir à côté, faire une autre maison à côté, et laisser son église en faire un désert, en appelant tout le monde à venir à vous, traitant d'hérétiques ceux qui resteraient sur ce roc solide que notre Seigneur a dit lui-même. Il vaut mieux être hérétique avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité même et qui est la vie, peut-être parce qu'en étant en lui, on n'est pas hérétique, on est fidèle. L'église des fidèles en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Si on bâtissait une autre église à côté, sachez que cette église-là est fausse. Ce n'est pas l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'église du monde, alliée au monde, qui permet les alliances au monde, qui permet les alliances à celui qui s'est détourné du monde, au contradicteur. Il faut d'abord de petites contradictions, je le répète,
pour ensuite se mettre cette contradiction en tête, la voir en nous-mêmes, la porter en nous-mêmes. Et quand nous portons la contradiction de professer la parole de Jésus-Christ de bouche et de ne pas la croire du fond du cœur, nous avons cette contradiction en nous. Nous avons en nous ce règne de Satan et non pas de Dieu. Et non pas de Dieu. Nous n'écoutons pas notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'écoutons pour le rejeter dans notre cœur, pour le rejeter de notre cœur. Et quand nous professons ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ en disant « Ben oui, il l'a bien dit, effectivement », c'est pour mépriser sa parole et pour en douce bâtir sa maison à côté, sa maison qui sera largement ouverte à tous ceux qui ne le connaîtront pas, qui ne l'écouteront pas, qui le rejetteront, en disant que c'est la véritable Église. Mais non, ce ne sera jamais la véritable Église. Ce sera toujours cette maison bâtie sur les sables mouvants de ceux qui ne croient pas en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voudrais dire, quand nous prétendons être l'Église des fidèles, vérifions bien que nous sommes sur le roc de la foi dans les paroles de notre Seigneur. Et que jamais ceux qui sont bâtis sur le roc ne diront le contraire de notre Seigneur. Il est un roc inébranlable, et derrière lui, nous n'avons rien à craindre, car son Église véritable est bâtie sur sa parole. Il le professe, il le dit. Personne ne peut rien y faire. Et si vous êtes seul à le professer, vous êtes seul sur ce roc inébranlable. Et soyez sûr que vous êtes sur ce roc inébranlable, que rien ne viendra vous abattre. Et cette fidélité sera récompensée au-delà de tout. Si vous êtes excommunié de partout, tant pis, demeurez sur ce roc inébranlable et sachez que l'Église est bâtie sur ce roc inébranlable. Notre Seigneur et de ses saintes, qui est le Verbe éternel, qui est venu avec sa bouche nous dire de parole éternelle, cette parole qui ne passe pas. Si des grands docteurs viennent me dire le contraire, mais qu'est-ce que ils peuvent s'être égarés, avoir perdu la tête un moment, souvent ils disent le contraire, et puis ensuite après ça ils diront absolument cette vérité de notre Seigneur. Souvent ça s'est passé. Quelquefois il y a des pressions, quelquefois le monde nous pousse, quelquefois nous avons des illuminations qui ne sont pas celles de Dieu. C'est l'esprit de Satan déguisé en ange de lumière qui veut prendre autorité, mais qui n'en a aucune. Le seul fondement solide et véritable, c'est la parole de notre Seigneur, que son Église a toujours exprimé, que son Église qui est bâtie par lui, son Église à lui, il bâtit sur ce roc, bâti sur des paroles opposées, n'est pas son Église, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est l'Église du contradicteur, c'est l'Église de Satan. Alors il y a bien, je vous le répète, livrer, laissez livrer. Livrer épouse dans le champ, vous n'y attendez pas. Parce qu'on nous dit qu'il faut la laisser la pousser, les anges l'arracheront. Donc laissez-la pousser, laissez-la tranquille. Attendez-vous qu'il viendra. Attendez-vous de ces bonnes plantes qu'il y aura, laissez donc les mauvaises. Parce qu'en arrachant les mauvaises, vous risquez d'arracher les bonnes. Et par contre, il nous est bien dit, ceux qui s'attachent à cette ivrée, pour contredire notre Seigneur, ils tournent à l'hérésie. Et il faut les éviter. Je crois que nous avons vu, ceux qui sont du monde ne bâtissent pas à côté du roc. Excusez-moi, ceux qui sont du monde bâtissent à côté du roc, c'est-à-dire ils entendent la parole de notre Seigneur, ils disent oui, mais du fond du cœur, ils disent non. Et donc ils sont vraiment du fond du cœur sur les sables mouvants. Et à l'heure de l'épreuve, on verra bien ce qu'ils ont au fond du cœur, et ils seront emportés, parce qu'ils n'ont pas la foi. Qu'une fois, qu'un baptême, qu'une église de notre Seigneur. Il n'y a pas 36 maisons, non, c'est mon église. Je bâtirai mon église. C'est l'église de Dieu, du Dieu vivant, véritable. C'est le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Où irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et ces paroles, notre Seigneur dit qu'elles ne passeront jamais. Notre Sainte Mère, qui a toujours médité ces paroles dans son cœur, nous aide à l'écarter, nous aussi. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.